Après avoir passé toute ta vie dans la maison de Dieu, la trompette retentit, tous les enfants de Dieu partent et tu ne quittes pas la terre. C'est terrible. Mes chers frères et sœurs, bientôt, très très bientôt, nous quitterons ce monde à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous ne sommes plus sur cette terre pour longtemps. Tout est accompli. Tout est accompli. Il est temps pour chacun de nous de marcher avec sa lampe toujours allumée. Et qui est de l'huile dans ta lampe en abondance. À Dieu soit la gloire. En ce temps-ci, nous devons veiller jour et nuit. Veillons jour et nuit. Car si tu abandonnes la persévérance, tu seras désapprouvé quand le maître apparaîtra. Il te dira ouvertement, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Alors mes chers frères et sœurs, faisons attention. Que cet avertissement provoque en nous un réveil spirituel. Et que dans toutes nos églises, les enfants de Dieu persévèrent. Si tu arrives même le premier à l'église, chante les cantiques et prie le Seigneur en attendant que l'homme de Dieu arrive. Hein? Ne t'assois pas pour dormir. Tu es en présence de l'Éternel. Parle à l'Éternel. Notre œuvre doit être vivante. À Dieu soit la gloire, qui est la vie dans toutes nos églises. Que les enfants de Dieu persévèrent dans la parole et la prière. Bref, suivons les pas des apôtres. Les apôtres, chapitre 2, du verset 44 en allant, il est écrit: tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Tout en commun. Vous voyez, les âmes prenaient le baptême et ils ne quittaient plus les apôtres. Ils étaient toujours dans le même lieu, dans la parole et la prière. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, retenez que celui qui est dans la parole et la prière d'une manière permanente est une personne insaisissable. Satan ne peut pas le saisir. Il est comme le poisson dans l'eau. Même le plus grand nageur de la planète Terre ne peut pas saisir le poisson dans l'eau. Pour suivre le poisson jusqu'à le saisir. Celui qui est dans la parole, la prière, parole, prière, shawa, Satan ne peut pas avoir le dessus sur lui. Impossible. Satan ne pourra jamais mettre la main sur lui. Il aura toujours la victoire. Car c'est dans la parole et la prière que nous avons la force. À Dieu soit la gloire. Si tu négliges la prière, hein, tu ne t'en sortiras pas. Tu négliges la parole, tu dis tu vas seulement prier Dieu. Suis la parole avant de prier le Seigneur. Et tu sauras ce que tu vas dire à l'Éternel. Car si tu ne suis pas la parole de Dieu, tes prières ne seront que des abominations. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu vas prier comme les païens. Toute la nuit, je n'ai jamais tué. On me traite pour rien. La famille est contre toi. Mes amis veulent me tuer pour rien. Alors que je ne fais pas du mal à quelqu'un. Hein? Voilà la prière des païens toute la nuit. Suis bien la parole de Dieu. Suis la parole de Dieu. En suivant bien la parole de Dieu, tu auras des choses à dire à l'Éternel dans tes prières. À Dieu soit la gloire. Amen. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Assidus au temple. Qu'est-ce qu'ils allaient faire au temple? Ils allaient au temple pour la parole et la prière. Nous aussi, soyons assidus, soyons toujours devant le Seigneur. Que nos maisons soient des églises en miniature. Le matin, comme ça, tu réveilles tous ceux qui sont avec toi dans ta maison et tu les entraînes dans la prière. Amen. Ne quitte jamais ton domicile sans parler un mot à Dieu. Tu ne sais pas ce qui t'attend en journée. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Parle à l'Éternel avant de quitter ta maison. Recommande ta journée à l'Éternel avant de quitter ta maison. Recommande tes enfants à l'Éternel avant qu'ils n'aillent à l'école. Car l'enfant peut sortir et ne revient plus le soir. On vient seulement te dire que va porter le corps de ton enfant à l'eau. Tout peut arriver à l'enfant. Ceux qui ne prient pas sont en danger. Parle à l'Éternel le matin. Oh Éternel, nous voici, je vais au travail.
Seigneur, permets que j'aille et que je revienne sans aucun incident. Voici les enfants qui partent à l'école. Protège-les parmi les païens. Seigneur, protège-les. Qu'ils ne se mêlent pas dans les mauvaises compagnies. Garde-les dans ton amour. Veille sur toi et veille sur ta maison. Que nos maisons soient des églises en miniature. Les temps sont devenus difficiles. Difficiles. Ne servons plus Dieu à nouveau négligence. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temps. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Louant Dieu et trouvant grâce devant tout le peuple. Donc, ils étaient dans le temple pour louer l'Éternel. Pour parler à l'Éternel. Mon Dieu, n'est-il pas écrit dans Philippiens que nous devons faire connaître tous nos besoins à Dieu par les prières de supplication? L'apôtre Jean dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques devant l'Éternel? Il n'y a pas de place pour les soucis, pour les inquiétudes. Vous voyez? Tu te retires, tu ne percevais pas parce que tu as des problèmes. Tu veux d'abord résoudre tes problèmes avant de penser à Dieu. C'est Dieu qui est la solution à tous nos problèmes. C'est lui la solution à tous nos problèmes. Nos médicaments sont entre les mains de l'Éternel. Au contraire, quand tu as des problèmes, couvre l'Éternel. Les malades couraient vers Jésus, les paralytiques allaient vers Jésus, les aveugles allaient vers Jésus. Tu as des problèmes, va vers Jésus. Dis Jésus, j'ai des problèmes. Va pleurer dans la maison de l'Éternel. Comme Anne, la femme de Elkana. Va t'humilier devant l'Éternel. Verse d'abondantes larmes devant l'Éternel. Ne quitte pas l'église. Ne cède pas au découragement. Tu te retires, tu vas perdre. Non, Paul dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent pour sauver leurs âmes. Soyons de ceux qui persévèrent pour sauver leurs âmes. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël avaient des problèmes. Hein? Ils ne pouvaient pas vaincre leurs ennemis parce que Dieu était contre eux à cause de leur idolâtrie, parce qu'ils ne servaient pas l'Éternel, ils n'étaient pas attachés à la loi de l'Éternel. L'Éternel, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel, Dieu dit, non, ma main n'est pas courte pour vous sauver, ni mes oreilles pour écouter vos prières. Ce sont vos propres péchés qui mettent la barrière entre vous et moi et m'empêchent de vous exaucer. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, alors, si nous courons vers l'Éternel, nous faisons recours à l'Éternel, nous aurons toujours la victoire. Même si nos péchés sont noirs comme de la cramoisie, l'Éternel les rendra blancs comme la neige. Oh, Nashina Banana. Même si nous sommes les plus méchants de la planète Terre, l'Éternel se souviendra de nous. Il nous pardonnera. Ne quittons jamais la parole de Dieu. N'abandonnons jamais l'Éternel, notre Dieu. La mort plane sur la planète Terre. La vie n'est qu'en Jésus-Christ. Le vrai bonheur n'est qu'en Jésus-Christ. Même ceux qui ont des brillants ont le trouble dans le cœur. Ils ne dorment ni le jour ni la nuit. Le Seigneur a bien dit ces choses dans sa parole. Les hommes rendront l'âme de terreur de ce qui surviendra sur la planète Terre. Il y a terreur sur cette terre. Ça ne va pas. Même ceux qui gouvernent le monde, ça ne va pas. Entre les nations de la terre, il n'y a que trouble dans le cœur. On ne sait pas ce qui va se passer. Même les armes qu'ils ont fabriquées eux-mêmes, ils ne savent pas comment ils vont faire pour les détruire. Ces armes chimiques, ces armes qui sont dangereuses, hein? Ils ne savent pas comment ils vont faire. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas sur la planète Terre. Mes chers frères et sœurs, le vrai bonheur n'est qu'en Jésus-Christ. La fraîcheur n'est qu'en Jésus-Christ. La vraie réussite n'est qu'en Jésus-Christ. Si nous abandonnons Jésus, qui va encore nous soutenir? Vous voyez, toi qui ne persévères pas, tu vas où? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Pour que tu n'aies plus de temps pour la parole de Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive?
Ils étaient tous, chaque jour, ensemble assidus au temple. Oui, Ils rompaient le pain dans les maisons. dans les maisons. Et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Amen. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés, dont le Saint-Esprit descendait en France. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, parce qu'ils réjouissaient le cœur du Seigneur, parce qu'ils criaient devant l'Éternel, parce qu'ils faisaient des efforts pour être agréables au Seigneur. Faisons des efforts, fortifions-nous dans le Seigneur. Prenons courage. Prenons courage. Prenons courage. Courage. Alléluia. Bientôt notre délivrance. Ne cédons plus à l'assoupissement. Matthieu chapitre 24, à compter du verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Le Seigneur parlait de notre temps-ci. L'iniquité se sera accrue. L'iniquité s'est accrue dans notre génération. Et nous voyons ce qui se passe sur la planète Terre. Vous voyez? Et l'accroissement d'iniquité est en train d'affaiblir plusieurs chrétiens. Le Seigneur prend du temps pour nous avertir. Si nous ne fournissons pas des efforts, le torrent d'iniquité finira par nous entraîner. Et un jour tu diras, moi aussi je partais à l'église. À notre temps, on persévérait. Hein? Mon Dieu, à notre temps, nous étions comme ça. À notre temps, il y avait ceci. Il y avait la crainte de Dieu. Et maintenant, c'est que le temps. Oh, mon Dieu. La persévérance jusqu'à la fin. C'est ce que le Seigneur attend de nous tous. Nous avons bien commencé par l'obéissance, par l'obtention du Saint-Esprit. Mais il faut que l'obéissance aille jusqu'à la fin. Que la crainte de Dieu aille jusqu'à la fin. Mon Dieu, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as commencé la construction d'une maison au village. Tu mets la fondation, tu commences à monter le pied. Au niveau des chaînes, tu abandonnes la maison. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que j'ai la maison au village. Ouais, c'est une maison inhabitable. Il faut que tu achèves la construction et que la maison soit habitable. Ce que nous avons commencé là, le Seigneur nous attend au ciel. L'obéissance jusqu'à la fin, jusqu'au son de la dernière trompette. Sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras ta couronne. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin du monde. Nous attendons la fin. Et la bonne nouvelle est prêchée dans toutes les nations de la terre. La Bible est traduite en plusieurs langues. Mon Dieu, quelqu'un ne dira pas en ce jour-là, je n'avais jamais écouté. Tout le monde a déjà eu à écouter la parole de Dieu, même une fois dans sa vie. Parce que tu commences par l'obéissance pour finir par la rébellion. Vous voyez mes chers frères et sœurs, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Salomon avait bien commencé, mais finalement, plus tard, il est devenu un idolâtre. Alors qu'il avait bien commencé, il a aimé l'Éternel. En Gabaon, il avait offert des holocaustes à l'Éternel, égorgé des bœufs, réjoui le cœur de l'Éternel. Et le Seigneur lui dit, pendant la nuit, Salomon, tu as réussi à toucher mon cœur. J'ai vu, tu m'aimes. Demande-moi ce que tu veux. Et il a demandé à Dieu la sagesse. La sagesse pour diriger le peuple d'Israël. Pour parler aux enfants d'Israël, pour travailler, pour trancher les différends dans la justice. Vous voyez, et Dieu lui a donné en outre même ce qu'il lui avait demandé. Mais ce même Salomon, à un moment donné, est allé prendre les femmes étrangères que Dieu avait interdit.
Hein? Et ces femmes, finalement, ont détourné son cœur de l'Éternel. Yahweh. Il avait bien commencé, mais regardez là, il est fini. Idolâtre. Nous ne devons pas commencer par l'esprit pour finir par la chair. Nous ne devons pas commencer par l'obéissance pour finir par la rébellion. Nous ne devons pas commencer par la persévérance. Finalement, on abandonne la persévérance. Il y a trop de relâchement dans le ministère. Plusieurs enfants de Dieu ne persévèrent plus. D'autres sont en train de regagner le monde. Le monde a pris le cœur de plusieurs. Alors que nous sommes à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qui ne va pas? Que cette parole provoque dans ton cœur un réveil spirituel. Amen. Et que désormais, tu te lèves promptement pour servir l'Éternel. D'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. À Dieu soit la gloire. Amen. Ne décevons pas le Seigneur. Ne décevons pas le Seigneur qui nous a aimés et qui nous a oint du Saint-Esprit pour le siècle à venir. Alléluia. Amen. Il nous a tout donné jusqu'à nous donner son Saint-Esprit qu'il chérit avec jalousie. Il nous a rien refusé. Et il tient à partager son ciel avec nous. Mon Dieu. Il tient à manger un jour à table avec nous. Dans le royaume des cieux. Nous ne devons pas le décevoir. Tu ne dois pas décevoir le maître. Il pouvait te laisser pour choisir un autre. Mais il ne l'a pas fait. Tu ne t'es pas trompé du chemin. Tu es dans le véritable. Amen. Tu es entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Ne sois pas la truie. La truie qu'on a lavée, et elle est allée se vautrer de nouveau dans le bourbier. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Hébreux chapitre 6, à compter du verset 4, il est écrit. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, comment peux-tu parler en langue et quitter l'église? Hein? Tu parles en langue et tu ne persévères plus. On ne te voit plus à l'église. Mon Dieu, le Seigneur ne t'a pas accordé le Saint-Esprit pour que tu retournes en Égypte? Non. Il t'a accordé le Saint-Esprit pour que tu tiennes un bout de filet, pour que tu sois utile dans ton œuvre. Car ce Saint-Esprit, c'est pour le travail. Ce n'est pas pour retourner dans le monde. Non. Reprends. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu. Amen. Amen. La bonne parole de Dieu permet à l'âme de se convertir et de recevoir le Saint-Esprit. Là où il y a la bonne parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Amen. 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 Là où il y a la bonne parole de Dieu, le Saint-Esprit descend. Il y a miracle. Le Saint-Esprit, c'est la présence du Seigneur Jésus dans le milieu. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste. Ça veut dire que c'est facile de tomber, mais se relever, c'est difficile, c'est un combat. Oh Dieu. Tomber, c'est très facile. Retourner dans le péché, c'est facile. Mais confesser jusqu'à ce que l'Éternel oublie, pardonne, c'est un dossier brûlant. Vous voyez mes chers frères et sœurs, le roi David, à cause de l'affaire d'Uri de Étienne, qu'il avait tué Uri pour prendre sa femme, hein, la colère de Dieu s'est enflammée contre lui et contre sa maison. David a souffert toute sa vie à cause de l'affaire d'Uri de Étienne. Toute sa vie. Après avoir parlé en langue, qu'est-ce que tu fais parmi les païens dans le péché? Est-ce que ta place est encore au milieu de ces gens-là? Ta place n'est plus au milieu de ces personnes qui passent tout le temps à blasphémer. Ta place est dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen.
Le Seigneur t'a accordé le Saint-Esprit pour que tu tiennes un bout de filet. Il a fait de toi un missionnaire sur la planète Terre. Et il veut t'utiliser. Oh, plusieurs ne comprennent pas la pensée du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, nous ne devons pas décevoir le Seigneur. Ce Dieu qui nous a aimés et qui nous a accordé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est l'éternité. Nous ne devons pas recevoir le Saint-Esprit et devenir des opposants. Devenir des rebelles dans l'œuvre de Dieu. Des contestataires. Le Saint-Esprit, c'est pour rassembler avec le Seigneur. C'est même pour aider l'homme de Dieu. À Dieu soit la gloire. C'est pour aider l'homme de Dieu dans l'œuvre. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour combattre le serviteur. Non. Les enfants de Dieu doivent être actifs dans l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas l'esprit de timidité que nous avons reçu. C'est une puissance. La puissance du Saint-Esprit surviendra sur vous et vous me témoignerez. Vous prêcherez ma parole à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voulons voir dans l'Église, nous voulons voir à côté de nous, c'est tous les enfants de Dieu nés de nouveau remplis du Saint-Esprit. Ils ont une mission dans l'œuvre. Christ a la pensée de les utiliser. Qui ne fuit pas l'œuvre du Seigneur. Car si tu as la pensée de fuir l'œuvre du Seigneur, le Seigneur te fera du mal. Tu ne t'en sortiras pas. Même Jonas voulait fuir, il ne voulait pas aller en mission. Le Seigneur l'a attrapé par force pour l'envoyer à Ninive. Si Jonas ne se repentait pas dans le ventre du poisson, il périrait. Il périssait dans le ventre du poisson. Tu ne peux pas fuir l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur t'a déjà attrapé. Tu es déjà dans le filet du Seigneur. Je te conseille de te rendre. Dis que Seigneur, nous voici. Envoie-moi là où tu voudras. Laisse le maître t'utiliser. Car il est impossible que tous ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour la part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. À l'ignominie, à la honte. Alors tu reçois le Saint-Esprit, tu ne persévères plus, tu n'es plus actif dans l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Même ceux qui t'ont vu aller à l'église, tenir la Bible, prêcher la parole, ils vont se poser même des questions. Car ton entourage t'observe pour te suivre plus tard. Ta famille t'observe, tes amis t'observent pour voir si tu vas tenir dans la foi. Parce qu'ils ont la pensée de te suivre plus tard. Si à un moment donné tu retournes les retrouver dans les abominations, je ne sais pas ce que tu diras à l'Éternel. Ton jugement sera sévère. Lorsqu'une terre est approuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Lorsqu'une terre est approuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, car la parole de Dieu est une pluie qui tombe souvent sur nous. Elle coule en abondance. Quand nous venons dans la maison de l'Éternel, la parole de Dieu sort abondamment. Mon Dieu, et tout le monde trouve son compte dans la parole. Nous sommes satisfaits. À Dieu soit la gloire. Cette parole doit produire en nous des fruits et du bon fruit. Amen. Lorsqu'une terre est approuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Ça veut dire que si nous persévérons dans la parole, dans la prière, pendant toute notre vie, l'Éternel se souviendra de nous. On ne perd jamais en servant Dieu. On gagne toujours.
Mais si elle produit des épines et des charbons et des chardons, si la parole de Dieu coule parmi nous comme un fleuve, il n'y a aucun changement, mon Dieu, le Seigneur finira par te jeter dehors et tu brûleras. Et il va te brûler avec les païens de dehors. Comment dans une église comme ça, hein, la parole de Dieu sort, hein, ta parole de Dieu sauve tout le monde, elle ne te sauve pas. Comment est ton cœur dedans? Es-tu l'un de ceux qui ont été créés pour être repris et détruits? Car il y a des personnes sur la planète Terre qui n'attendent que le feu. Ils sont là, les bois de coffrage, c'est ça maman. Vous voyez mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu sort dans un milieu où il y a la vie. Tout le monde a la vie. Et il n'y a que la mort dans ton âme. Pose toi-même les questions. Seigneur, qui suis-je devant toi? M'as-tu abandonné? Dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, je veux vivre. Je veux aussi hériter la vie éternelle. Comment la parole de Dieu touche le cœur de tout le monde et elle ne touche pas ton cœur. C'est un très mauvais signe. Fini. Mais si elle produit des épines et des chardons, Les épines de chardon. elle est reprouvée et près d'être maudite. Oui. On en finit par y mettre le feu. Parole du Seigneur. Amen. Nous ne devons pas être dans la maison de Dieu. Finalement, le Seigneur vient nous ramasser, rassembler pour jeter dans le feu. Efforçons-nous à lui être agréable. Efforçons-nous dans le Seigneur. Efforçons-nous. Efforçons-nous. Il y a un prix à payer. Payons le prix pour hériter la vie éternelle. Et que les enfants de Dieu désormais persévèrent dans la parole et la prière. Car Jésus revient bientôt. Il faut qu'il nous trouve en ce jour dignes. Dignes d'entrer dans son royaume. À Dieu soit la gloire. Efforçons-nous dans le Seigneur. Et que les enfants de Dieu prennent courage. Lèvons-nous et servons l'Éternel. Que les enfants de Dieu persévèrent dans la parole et la prière. Soyez actifs dans l'œuvre du Seigneur.